Yo yo yo! Salut les turfeuses, salut les turfeurs! Bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet. Rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. Ok, place au pronostic du Quintet du vendredi à 19 novembre, direction Paris-Vincennes pour le prix Misard. Trot attelé, 2100 mètres, 16 partants, réunion 1, course 3. Indice de confiance, 1 sur 5. Ce Quintet est vraiment ouvert et on va voir ça ensemble. Petit retour sur le Quintet du jeudi 18 novembre. Le 8 était non partant, mon cheval de complément le 5 a intégré ma combinaison. Ce jeudi, dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé en 5 chevaux et le quartet, ça fait plaisir. Et pour information, le numéro 2 qui est arrivé 5e était mon 8e numéro. Pour les VIP, on continue sur notre bonne lancée, tiercé, quartet, quintet. Ce jeudi, on a un ticket quintet des ordres qui est passé qui fait 237 €. On a un ticket tiercé dans tous les ordres qui est passé qui nous fait 356 €. Au total, ce jeudi, il monte à 593 € de gain. Ça fait plaisir, il y a des résultats, on continue comme ça. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Fine Pearl of Love. Et on écoute Emmanuel Varin. Pour son retour aux montées, elle était encore compétitive pour une place quand elle s'est trompée. On lui avait retiré le lasso et elle s'est usée sur le morse. Elle n'a pas été marquée par cette course. Revenir sur un tracé de vitesse ne lui posera pas de problème. Elle est dans sa catégorie. Je crains surtout les étrangers et Fantasia de Ligny avec qui elle peut faire jeu égal. Alors, ce que j'en pense de Fine Pearl of Love, elle reste sur une disqualification et elle est plus confirmée sur des distances plus longues, mais elle est confirmée à ce niveau et elle va tenter d'en profiter pour remettre les pendules à l'heure. Le numéro 2, Forban. Et on écoute Jean-François Senet. Il a très bien tenu sa partie dans un lot bien composé dernièrement au Croisé-la-Roche sans être des plus chanceux. Vendredi, sa tâche se complique, mais je ne peux pas laisser passer un si bel engagement à domicile. Il a déjà bien couru sur ce parcours, même s'il semble barré pour la victoire, une place reste à sa portée. Alors, ce que j'en pense de Forban, lui aussi n'est pas très confirmé sur courte distance et il enchaîne les échecs niveau quintet, et sans en faire une totale impossibilité, d'autres chevaux passeront en priorité. Le numéro 3, fait de Rancheval. On écoute Emmanuel Varin. Elle réalise une très bonne année 2021 et progresse régulièrement. C'est une pisteuse qui a besoin d'un déroulement favorable. Sur un bout, elle est capable de devancer Fine Pearl of Love. Elle est restée en bonne forme depuis sa dernière sortie. Le parcours sera déterminant, mais elle est en mesure de confirmer et terminer à l'arrivée. Alors, ce que j'en pense de fait de Rancheval, elle est archi régulière, elle a hérité d'un bon numéro, elle est confirmée à ce niveau et elle apprécie ce parcours, elle est incontournable. Le numéro 4, Falcano de Well. On écoute Franck Leblanc. Il réalise une excellente saison et a encore gagné sûrement la semaine dernière à Angers. Dans la foulée, il bénéficie d'un engagement sur mesure au plafond des gains. Les 2100 mètres de la grande piste ne vont pas le déranger. Il est toujours au top et je compte sur lui pour prendre une part active à l'arrivée. Alors, ce que j'en pense de Falcano de Well, lui aussi fait preuve d'une louable régularité. Il a hérité d'un excellent numéro, il a une belle carte à jouer. Le numéro 5, Fantasia de Ligny. On écoute Yannick Henry. Elle a soufflé volontairement cet été pour sa rentrée à Chartres, elle a bien suivi alors qu'elle était ferrée. J'ai coché cet engagement depuis un moment. On y est, j'ai visé l'hiver, elle est bien montée en condition, le matin depuis sa rentrée. Elle me paraît prête, il faut se frotter à quelques étrangers, mais j'attends vraiment de la voir sur le podium, tout est en place. Alors, ce que j'en pense de Fantasia de Ligny. Elle est dans son jardin à Vincennes, elle est efficace sur la distance et dans l'ensemble elle est régulière. Elle a été gâtée au tirage et sera pilotée par Mathieu Abrivard. Elle s'annonce redoutable. Le numéro 6, Finou du Luo. Et on écoute Cédric Terry. Il se prépare assez vite, aussi une course dans les jambes devrait suffire pour l'amener à un très bon niveau. Il est en forme le matin à l'entraînement et sur la montante par rapport à sa rentrée. Il avait trotté une 11 au printemps sur ce parcours, il est capable de faire aussi bien, il faudra juste un déroulement favorable et le courir battu, il a sa chance. Alors, ce que j'en pense de Finou du Luo, contrairement à sa rentrée le 11 novembre, il sera déféré des 4.
On ne l'a vu qu'une fois sur cette distance, c'était à Vincennes et il a fini 4e, encore une possibilité dans ce quintet ouvert. Le numéro 7, Fiston d'Awagne. Et on écoute Patrick Desprez. En dernier lieu, il avait un mauvais numéro derrière l'autostart, il s'est retrouvé dernier, enfermé, puis a fait une très bonne ligne droite. En ce moment, il est bien, je le préfère quand il vient de derrière car il a tendance à en faire un peu trop devant. Avec un bon parcours, j'espère qu'il sera dans le quintet gagnant. Cela dit, on ne connaît pas la valeur de tous les étrangers. Alors, ce que j'en pense de Fiston d'Awagne, il a le défaut de ne pas toujours répéter ses bonnes sorties et il monte de catégorie. Il va devoir sortir le grand jeu pour espérer terminer dans la bonne combinaison. Le numéro 8, Flash Gordon, et on écoute Maxime Bézier. Il avait été moins bien cet été, mais c'était mieux en dernier lieu où il a rassuré. Il a fait une bonne ligne droite après avoir eu du mal à prendre le dernier tournant, ce qui lui arrive parfois en province. Il est facile à démarrer, ce qui est un avantage sur ce parcours. Il est peut-être encore un peu juste pour gagner, mais peut terminer 3e, 4e ou 5e. Alors, ce que j'en pense de Flash Gordon, beaucoup plus confirmé sur distance plus longue, il reste sur 6 échecs consécutifs. D'autres candidatures nous apportent de plus solides garanties. Le numéro 9, Fougue du dollar, et on écoute Sylvain Roger. Elle reste sur de bonnes performances, mais il lui sera difficile de poursuivre sur sa lancée en raison de son très mauvais numéro derrière l'autostart. Cela s'est déjà très mal passé sur ce même parcours au mois de septembre avec le même numéro. Avec elle qu'il faut cacher, c'est quasiment perdu d'avance, sa tâche va être très compliquée. Fougue du dollar, alors ce que j'en pense de Fougue du dollar, déjà l'entraîneur là, c'est moi ou son entraîneur il déprime? Oh non, il est vraiment pas chaud là sur ce coup-là. Et pourtant, elle est en plein dans sa catégorie, elle fait bien les courtes distances, à part ce numéro 9, elle a pas mal d'atouts dans son jeu, et j'ai choisi de la garder malgré le pessimisme de son entraîneur. Le numéro 10, Fakir de Javre. Et on écoute Thibaut Dromini. Courir de façon rapprochée n'a pas été un problème récemment, pas plus que de partir à la volte, patienter dans un parcours et le faire finir. Il a pris du moral, a terminé sur des rivaux fatigués, il a bien encaissé ses efforts, il est toujours aussi bien et me paraît compétitif malgré une situation en seconde ligne. Il ne faut pas que cela trotte une 10 et fraction, auquel cas il peut se placer. Alors, ce que j'en pense de Fakir de Javre, encore un qui a la possibilité de casser du ticket. D'ailleurs, c'est ce qu'il vient de faire la dernière fois dans le quintet du 5 novembre en terminant à la 3e place à presque 80 contre 1. Il est en forme, méfiance. Le numéro 11, Zefiro Gual. Et on n'a pas les commentaires de son entraîneur. Il reste sur 4 échecs consécutifs, mais c'est un spécialiste des courtes distances. Il sera déféré des 4 pour la première fois et c'est loin d'être une impossibilité. Le numéro 12, Zantebrid. Et on écoute Vitale Ciotola. Lors de son avant-dernière course, elle avait été contrainte aux extérieurs sur la petite piste. Dernièrement, sur ce parcours, elle a fourni une bonne fin de course après avoir patienté. Elle est en forme, mais elle doit cette fois affronter les mâles et partir en seconde ligne. Elle peut accrocher une petite place si tout se passe bien. Alors, ce que j'en pense de Zantebrid, elle est confirmée à ce niveau et sur cette distance, elle est plutôt régulière dans l'ensemble. Encore une possibilité dans ce quintet ouvert. Le numéro 13, Zeus Steka. On n'aura pas les commentaires de l'entraîneur de ce numéro 13. Alors, ce que j'en pense de Zeus Steka. Ses 8 dernières courses, une seule fois à l'arrivée. Difficile de lui accorder notre confiance dans ces conditions. Le numéro 14, Ibra Boko. Et on écoute Jean-Michel Bazir. Il n'a pas démérité sur les 2100 mètres déjà en dernier lieu. Je n'avais pas pu le travailler comme souhaité avant l'épreuve. Cette fois, il est parfait à l'entraînement. Il faut s'élancer en seconde ligne, mais il a les moyens de jouer un premier rôle avec un déroulement limpide. Alors, ce que j'en pense d'Ibra Boko. Il a terminé 4e d'un groupe 3 le 11 septembre à Vincennes. Ici, il redescend donc de catégorie. Il a les moyens d'en faire souffrir plus d'un sur sa route. Le numéro 15, Zafiro Jet. Alors non seulement c'est sa première course en France et en plus son entraîneur est muet. Mais attention, il a dévoilé d'évidents moyens en Scandinavie et il sera confié à Franck Nivard. Attention à lui. Le numéro 16, Onas Nougat. Et pour lui aussi, on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur.
Alors ce que j'en pense, Donas Nougat, il n'a couru qu'une seule fois en France, mais cette fois-ci, la distance colle à ses aptitudes, il sera déféré des 4, c'est Björn Goop aux commandes, mieux vaut ne pas le sous-estimer. Le pronostic, ça donne 5, 4, 14, 3, 15, 16, 9. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet. Rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.